Après ma dernière vidéo sur comment maquiller, redessiner ses sourcils, qui était quand même une vidéo un petit peu longue et un peu lourde, comme les bases de teint. Je sens que toutes ces vidéos sur les bases du maquillage vont être fastidieuses d'ailleurs. Je me suis dit qu'on allait faire un challenge. Le challenge de Maureen. Donc, cette semaine, c'est challenge. Et pour continuer un peu dans l'idée du challenge et la lumière rouge, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir. D'ailleurs, j'y pense, dites-moi en commentaire, ou sur Instagram, hein, si vous voulez, peu importe, si vous voulez que je refasse ce challenge juste avec les lumières rouges, parce que j'ai déjà eu une suggestion de Manon qui me disait qu'elle aurait aimé le voir totalement en rouge. Et c'est pas totalement faux, je crois que ça aurait été peut-être plus sympa de le faire totalement en rouge. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Commentez un pouce, un canard, un trèfle. Un trèfle, c'est une bonne idée. Mettez un trèfle en commentaire si vous voulez que je refasse ce challenge en red lights. Après le color blind challenge, après le maquillage sans miroir, j'aurais pu faire un maquillage dans le noir. Sauf que je n'ai absolument pas le matériel pour, c'est-à-dire qu'il faut une caméra infrarouge, mais une caméra qui voit dans le noir, bref, à vision nocturne. Ça demande un investissement assez dingue, je ne suis pas prête à mettre là-dedans. En vision nocturne, c'est qu'on voit pas bien les couleurs, on voit pas bien les détails. C'est sympa en fait à la fin quand on voit le résultat, mais tout le long du maquillage, c'est à moitié creepy, glauque, malaisant. Donc, j'ai adapté le challenge et je vais juste me maquiller les yeux fermés. Très simple, mais dit comme ça, qui n'est pas si simple que ça en fait. Parce que déjà je saurais pas forcément ce que j'ai pris. Et d'ailleurs, comme toujours, mon problème à moi pour faire des challenges, c'est que j'ai relativement peu de matériel par rapport à d'autres youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, beauté. Donc je connais assez bien mon matériel, je connais assez bien mes packaging. Donc il est plus compliqué de me surprendre que quelqu'un qui reçoit beaucoup de choses, qui a beaucoup de références dans plusieurs marques. Donc pour pallier à ce problème, j'ai choisi des produits que j'avais en double plus ou moins, enfin en différentes couleurs, mais de la même gamme dans une même marque, oui c'est ça. Et surtout, j'ai demandé la contribution d'Erwan. Erwan dont les petites mains gracieuses que vous avez peut-être vues dans cette vidéo ont encore participé à ce challenge. Et sans que je le voie, il a donc placé les produits sur la table qui se trouve juste là devant moi. Et j'ai mis une serviette par-dessus. Je passerai donc mes mains sous la serviette pour prendre des produits et ne pas les voir, mais à la fois si j'ai besoin d'ouvrir les yeux pour regarder dans le retour caméra s'il y a toujours le focus, je pourrais. On commence tout de suite. Comme toujours, je m'attache les cheveux car c'est un challenge et je ne suis jamais certaine de ne pas m'en mettre plein les cheveux. C'est beaucoup mieux. Et est-ce qu'on se mettrait pas aussi un petit bandeau au cas où on fait des bêtises? Persuadée que les autres gens ne galèrent pas autant que moi à mettre des bandeaux. Pas si compliqué pourtant. Bref, donc maintenant que mes cheveux sont attachés et que j'ai cette merveilleuse tête d'œuf, nous pouvons commencer le tuto. C'est pas du tout un tuto, je sais pas ce que je raconte. Nous pouvons donc commencer ce challenge. Et on commence. Donc je vais fermer les yeux et sauf cas exceptionnel pour vérifier que ça tourne toujours, je ne les ouvrirai pas. Mais surtout, je ne les ouvrirai jamais pour voir quel produit j'ai dans la main. Tout le but du truc. Donc ce tutoriel va être particulièrement... Moi, tu dis tout le temps tutoriel, c'est pas un tuto, c'est un challenge. Donc pour commencer, nous allons faire le teint. Alors, c'est compliqué. Moi je sais que c'est des palettes, le format est quand même plus simple. Je crois que j'ai un fond de teint dans la main. Je suppute que cette chose soit un fond de teint, je sais pas s'il est dans le bon sens. J'aurais dit que c'est la bébé crème de Guerlain, la lingerie de peau. Donc... je prends mon pinceau à fond de teint. Donc je vais l'appliquer directement sur mon visage, ce que je déteste faire, mais à la fois si je ne veux pas en mettre absolument partout, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça sent pas comme la bébé crème de Guerlain. J'ai pas l'impression d'avoir énormément de matière sur le visage. Plein dans les sourcils. Oh les sourcils, ça va encore être quelque chose. Oh, normalement il m'a dit qu'il avait mis un anti-cerne. J'espère. Sinon ce purin challenge va être court. J'espère que c'est la bonne couleur d'ailleurs en fait. Nous passons ensuite à la poudre. Je pense que c'est ça. De toute façon je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Ça. Il y a une houppette dedans, donc c'est une poudre. Je crois que ça... ah, c'est mon pinceau poudre licorne. Donc je suppose que j'en ai dans mon couvercle. Ah oui si, ça sent la poudre. Ah, je vais même dû en mettre beaucoup en fait. C'est une étape à laquelle j'avais pas pensé. Le fait de maquiller ses yeux avec les yeux fermés doit pas être très simple. Enfin, je le vois déjà que c'est pas très simple. Mais... nous passons maintenant au bronzer. Ah, je crois que j'ai mis directement la main dessus. Je crois que c'est un bronzer ça. C'est celui qui sent le mon oeil.
Ouais, c'est celui qui sent mon œil. C'est un bronzer de chez Monoprix, le Monop Makeup. Comme quoi, hein, je arrive même à vous dire quel produit j'utilise. J'ai mis les doigts dans mon pinceau fond de teint. Normalement, c'est un pinceau biseauté un peu fluffy. Oh. Ah, je tenais mon pinceau dans le mauvais sens, je crois. Ceci est une dédicace à GG qui avait beaucoup de mal à tenir son pinceau biseauté dans le bon sens. Tu vois, je pense que quand tu as ton pinceau biseauté dans le mauvais sens, tu le sens tout de suite. Les étapes que je vous montre ne sont pas des étapes indispensables du maquillage. Et n'imaginez pas qu'il est absolument obligatoire de faire toutes ces étapes, en particulier un contouring au bronzer. C'est quand même particulièrement déstabilisant de rien y voir. Le même problème que sans le miroir, c'est que je ne sais pas où est mon nez. Et voilà, j'en ai mis entre les sourcils. Et d'ailleurs, j'ai eu la réponse par rapport à cette histoire de problème de pas trouver son nez ou son visage. Bah, c'est moi qui ai un problème, hein. Parce que j'ai une amie maquilleuse, Manon donc, qui m'a envoyé une vidéo privée pour moi quand elle a testé le No Mirror Makeup Challenge et franchement, bah c'était vachement bien quoi. Elle a super bien réussi et surtout elle avait pas de problème à trouver des parties de son visage. Et nous passons sans transition au blush. Qu'est-ce qu'il m'a prévu? Pour ne rien vous cacher, j'avais prévu de prendre... J'ai pris mes deux palettes NYX de blush et d'highlighter en me disant que je ferais pas la différence entre les deux, que peut-être que je mélangerais le blush et l'highlighter, mais je crois qu'en fait il ne me les a même pas mises sur ma table. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de prendre un rouge à lèvres, système D. Donc je pense que ceci est un rouge à lèvres, j'espère. Et je vais l'utiliser comme blush. Bref, donc... Oh, où est ma joue? Ah, c'est pas facile de les fermer sans... Hop. Je me suis étalée avec l'arrière du pinceau. Ça devient compliqué, hein. Bon, donc, avant que tout ça sèche, parce que pendant ce temps, le rouge à lèvres séché, toi c'est un rouge à lèvres, nous allons l'étaler pour en faire un blush. En plus, dans les liquides mat, normalement, j'avais prévu un trait nude, un rose nude et un trait rouge. Chanceuse comme je suis, j'ai peut-être choisi le rouge. Ce qui n'était pas une mauvaise idée pour un blush, mais si c'est étalé rapidement et fait de la bonne façon. En plus, j'avais déjà poudré, donc... Autant vous dire que c'est déjà n'importe quoi ce maquillage. Donc on va dire que c'est bon pour le blush. Nous passons donc à l'highlighter, et comme j'ai toujours pas de palette d'highlighter, hein, ça je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des crayons, c'est probablement pas de bons highlighters. Donc je sens qu'on va taper dans les palettes. Oh le vilain. Il m'a mis les deux chocolate bars. J'ai donc normalement la chocolate bar semi-sweet et la chocolate bar white de Too Faced. Sauf que je sais pas laquelle est laquelle, puisque les packaging sont les mêmes. À moins que j'essaye de faire du braille et de deviner là où c'est écrit semi-sweet et white. Mais qui plus est, elles ont quasiment la même odeur. Et ce que je pense être une palette de chez Bis. J'en ai deux de chez Bis. J'en ai une nude métallisée et j'en ai une qui s'appelle la Berries qui est rose. La nude est donc dans des tons nude avec quelques couleurs irisées, quelques neutres et un fard cuivré quelque part. Et la Berries est tout dans des tons chauds, des orangés rouges dans des roses. Voilà, et je sais pas laquelle c'est. Sachant qu'il y a des couleurs highlighter dans les trois. Et normalement, dans celle de Bis, les couleurs les plus claires sont en général au début. Je vais donc prendre une couleur du début en espérant que ce soit une couleur claire. Je vais essayer de prendre dans les premières couleurs. Voilà. Je mets mon pinceau dedans et je commence à highlighter. Ça se trouve, je suis en train de me mettre du orange. Nous passons donc aux sourcils. Il m'a dit qu'il avait prévu. Il n'a pas dû me les mettre. Bref, donc nous allons prendre une palette, puisque dedans, normalement, il y a quand même au moins une couleur dans chacune qui peut servir à faire les sourcils. Le problème, c'est laquelle est laquelle, et surtout, où est le fard pour les sourcils. Je vais dire que ça, c'est la blanche, donc c'est la white, et que ça, c'est la semi-sweet. Partons du principe que ceci est la chocolate bar semi-sweet. Je vais choisir au hasard parce que je sais pas du tout où sont les couleurs. Si je crois qu'il y a un blanc beige par là. Ça, voilà. Je vais prendre celui-là. Alors j'ai le doigt dedans, bien évidemment. Comme je suis certaine que c'est très moche, je vais pas non plus m'exciter dessus. Nous passons donc directement au fard à paupières. Et pour le coup, pas de base non plus pour les yeux, je crois.
Pas grave. Donc je prends la dernière palette qui me reste. Et si j'ai bien choisi, c'est normalement la Chocolate Bar White de Too Faced. Ma palette qui se trouve être celle-ci. Je vais prendre une couleur au hasard. Celle-ci. Je sens que j'ai plein de chutes. Parce que j'ai pris comme couleur, mais c'en est une qui est poudreuse. Je prends mon deuxième pinceau estompeur et je vais prendre une autre couleur au hasard. Ça, prendre celle-là. Je vais prendre en haut cette fois. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et on va mettre dans le coin interne avec le doigt. Hein. On n'est pas à ça près. Je crois que ceci est un eyeliner. On va appliquer un petit eyeliner. Oh, où suis-je? Ah, je m'en mets partout. Voilà pour l'eyeliner. Probablement magnifique. Ça colle. Ça me colle dans les cils. Probablement celui de chez Kiko, il fait souvent ça. Donc nous passons au mascara. Ah, ça, je pense que c'est le mascara. Connaissant Erwan, je suppose qu'il m'aura mis un pailleté. Je le sens. Bref. Donc, on va mettre son mascara. Mince, j'en ai mis sur mon nez. Ah, j'en ai mis en dessous. Ah, j'en ai encore mis en dessous. Nous passons donc aux lèvres. Normalement, c'est la dernière étape, si je ne me trompe pas. Il me reste ces 4 produits. Je suppose que j'ai donc de rouge à lèvres et de crayon. Je vais prendre celui-ci. Voilà, normalement, c'est bien crayonné. Bon, bref, je prends celui-là. Lequel est le gloss? Lequel est la couleur? Je ne sais pas. Bon, allez, couleur. Admettons que ceci est la couleur. Ah, je crois que c'est bien le côté couleur. J'espère que c'est le rose et que c'est pas le corail. C'est bien pétant. On met la partie gloss. Ce maquillage est maintenant terminé. Dans ma tête, je vois quelque chose de plutôt nude, naturel, avec des couleurs un petit peu marronnées. Sur les lèvres, j'ai forcément une couleur vive, ça c'est sûr. J'imagine que mon blush, selon le liquide mat que j'ai choisi, n'est pas très joli. Enfin, je vais prendre mon miroir et je vais découvrir avec vous ce à quoi ressemble réellement ce maquillage. Je prends mon miroir. Oh! Je rapproche. Hein. Parlons aussi des produits, que d'ailleurs je n'ai pas classés en fonction de quand je les ai utilisés, ce qui est très stupide de ma part. Donc je verrai au montage quel produit exactement j'ai utilisé. Donc je n'avais en effet pas d'anti-cerne. Au niveau des joues, je vois plus le contouring, il est caché sous mon blush. Toujours un halo mal dégradé, mais ça, bon, que voulez-vous. Parlons du blush, parlons de cette face un peu, comment dire, cul de babouin. Ouais, voilà, je trouve que je ressemble un peu à un derrière de babouin. J'ai fait mon blush avec un liquide mat. Il m'avait mis le plus rouge. Qu'au-delà de la couleur qui n'est pas jolie ou quoi que ce soit, il est pas si mal dégradé que ça. Ça a presque un côté un petit peu geisha aussi. Après ça, j'ai décidé de mettre un highlighter. Donc j'ai pris la nude, qui est celle-ci dont je vous parlais, et elle avait un cuivré. Je sais qu'elle a un cuivré dedans. Donc j'ai pris les premières couleurs en me disant qu'elles étaient claires et irisées. Je n'avais carrément pas pensé, j'avais oublié qu'ils avaient mis le cuivré au tout début. Ce qui veut dire que je me suis fait un highlighter avec du cuivré. À la fois, ce qui n'aurait pas été très joli sur un teint normal, naturel et bien fait, ressort plutôt sympathiquement sur mon blush babouin. Ah si, ça fait un petit peu foncé au-dessus de la lèvre quand même.
Mais à vue de nez, je dirais que je n'ai pris que des fards irisés. Je m'attendais pas à avoir quelque chose de très clair et très lumineux comme ça. Je m'attendais à bien pire que ça, hein. Je trouve que l'on peut constater une nette amélioration depuis le No Mirror Makeup Challenge, où il est carrément mieux fait en fait. C'est un mascara de L'Oréal, je crois. C'est un mascara de L'Oréal et en fait c'est un top coat pailleté comme ça à mettre par-dessus votre mascara noir, marron, la couleur que vous voulez. J'adore ce mascara. J'en ai un autre avec une brosse très fine. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle du fait que mon rouge à lèvres est super bien assorti avec mon blush babouin et ça contribue grandement au rendu pas si hideux du maquillage. Un petit peu Lady Gaga dans Art Pop. Et là, pour le coup, je m'auto-impressionne, que c'est vraiment pas si mal mis que ça, hein. En conclusion, eh bien je suis agréablement surprise de ce maquillage. Parce que, encore une fois, j'ai bien conscience que ce n'est pas un maquillage beauté naturelle que vous porteriez ou que je porterai tous les jours. Mais artistiquement parlant, ça fait très maquillage éditorial. Franchement, il n'est pas impossible ou rare de voir des maquillages qui ressemblent un peu à ça dans des magazines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo ou à disliker si vous n'avez pas aimé. Je suis pas si susceptible. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook essentiellement, dont vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, si on est dimanche. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un crayon? Non, un blender. Oh non, c'est mon éponge? Non, sérieux? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, elle est toute propre. Non, mais non, mais t'as pas droit. Non, je peux pas l'utiliser. Non, c'est crade. J'aurais des boutons, j'ai un orgelet. Sinon, moi, tu fais ce que tu trouves. Hein. T'as prévu pour le fond de teint, les anti-cernes? Oui. La poudre? Oui. Après, il y a les sourcils. Quoi, les sourcils? Les crayons? Bah, ou des poudres à sourcils, t'as pas vu mes vidéos sur les sourcils, toi? Si. Alors, les crayons, il y a peut-être un mélange, mais bon. Je sais pas trop différencier entre les crayons pour ci et les crayons pour ça. Merci!